Comment vendre toujours plus à l'ère du streaming? On lui demande. Le 3 octobre, Taylor Swift a sorti son 12e album, The Life of a Showgirl, en 38 variations. En 5 jours, près de 4 millions d'exemples ont été vendus. Ces variations, dont le CD, vinyle et téléchargement numérique, incluent des versions acoustiques de chansons, voire même des bijoux. Et tout ça a bien ébloui les Swifties. Every single vinyl and CD variant for Taylor Swift's The Life of a Showgirl. Ouais, c'est exactement la stratégie. Créer de nombreuses variations pour maximiser le chiffre de vente, qui ensuite contribuera au classement, comme le fameux Billboard, qui ne mesure pas seulement le streaming, mais aussi les ventes physiques pour établir ses charts hebdomadaires. Mais Taylor Swift est loin d'être la seule qui sait très bien comment profiter de ses fans loyaux jusqu'au bout. En 2023, The Rolling Stones a sorti 43 versions de leur album Hackney Diamonds, avec des projets variés mais toujours la même tracklist. Et c'est pareil dans le domaine digital. L'été dernier, Sabrina Carpenter a mis en ligne 3 éditions numériques de Short and Sweet, disponibles juste pour un temps limité sur son site. Mais pas toutes les femmes ni les artistes ne sont d'accord avec ce type de marketing. La chanteuse américaine Billie Eilish a déclaré ouvertement qu'elle voudrait que sa carrière soit le plus éco-responsable possible. Elle a critiqué le fait de créer des variations juste pour faire grimper les ventes et un gaspillage total. Mais pour l'instant, ces méthodes fonctionnent surtout pour les plus grands stars. Avant que le Life of a Showgirl batte tous les records, l'album le plus vendu était 25 d'Adele, qui en 2015 s'est retiré des plateformes streaming. Les femmes qui voulaient écouter leur reine étaient donc obligées d'acheter. À la fin, presque 3,5 millions d'albums ont été vendus en première semaine.